le Monte Carlo Country Club, le Yacht Club de Monaco ou encore le Monte Carlo Beach, ces institutions monégasques ont tout un point commun. Elles portent les noms du pays qu'elles représentent. Cela s'appelle le branding. Autrement dit, ces établissements n'utilisent pas ces noms juste pour faire joli, mais également pour tirer profit de leur image. C'est aussi le cas des noms d'institutions comme l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo ou l'AS Monaco, des noms d'événements mythiques comme le Grand Prix de Formule 1 de Monaco ou les Masters 1000 de Monte-Carlo. Et bien sûr, des noms de commerces comme les traditionnelles boutiques de souvenirs où sont vendus des objets et des vêtements estampillés Monaco et parfois même fournis par des marques monégasques. Toutes les références à la principauté sont gages de prestige, c'est ce que veulent les marques et leurs acheteurs qui nous le disent eux-mêmes sur la prestigieuse place du Casino de Monte-Carlo. Something expensive and bougie. Oh yeah. Money, girls and cars. Represents maybe beauty for me. Du luxe, le luxe, la beauté, le côté élégant. I don't think there's anything else that can compare to the name, the legend. Est-ce que si vous voyez Monaco sur une marque, vous avez envie d'acheter la marque ? Ouais, ça rajoute quelque chose à la marque, je trouve. Ça rajoute un truc. Ça pourrait me motiver, tout dépend la promesse qu'il y a derrière cette marque. Et c'est peut-être ce qui est associé à cette marque, mais oui, je pourrais être intéressée par la marque. C'est gage de qualité d'avoir Monaco dans une marque. C'est gage de qualité, gage de luxe. Certaines marques, j'aimerais pas qu'elles fassent de la récupération et qu'elles mettent Monaco ou Monte Carlo à côté. Ça me plairait pas. Mais là, pour toutes les choses avec lesquelles Monaco a collaboré, je sais pas si on dit comme ça, moi, ça me fait plaisir d'acheter des trucs qui viennent de Monaco. Justement, parmi les nombreuses marques qui viennent de Monaco, il y a la Monte Carlo Beer, un bon exemple de branding. L'endroit qui en concentre le plus au mètre carré à Monaco, c'est sur le Rocher, au bar-restaurant La Pampa. Ici, la Monte Carlo Beer est partout, derrière le bar, au-dessus du bar, sur les murs et au plafond, et c'est aussi le repère préféré d'Anthony et William, les deux fondateurs de la marque. On a commencé il y a 6 ans avec celle-ci, la blonde, qui est notre best-seller aujourd'hui. Qui est donc la sleeve entièrement recouverte avec un slim plastique recyclé. Et puis on a lancé pratiquement un an et demi plus tard, la ambrée, avec un peu plus de caractère, 6% d'alcool, mais qui reste quand même sur des notes assez légères, faciles à boire. Et la dernière dans la collection, c'est la IPA, un peu plus houblonnée, un peu plus de corps. Ce qui fait la force de Monte Carlo Beer, c'est aussi la personnalisation, adorée des clients. La marque crée donc des étiquettes spécialement pour les lieux et les événements de la principauté. Donc on a le Grand Prix, la Racing par exemple pour le Grand Prix, là on a la Yachting pour le Yacht Show, et là on a signé un partenariat avec le Golf Club de Monaco, et on va sortir une étiquette Golf Club. Donc c'est vrai que les gens sont très friands de ce genre d'initiative, et nous ça nous permet en fait de garder la même recette mais toujours proposer une nouvelle étiquette. Pour voir comment est fabriquée la Monte Carlo Beer, il faut se rendre à 60 km à l'ouest de Monaco. Bienvenue à Moinsartou, c'est dans ces locaux que la bière est brassée, embouteillée, puis étiquetée toute la journée. Ici on a une bâche à eau chaude, ça s'appelle, donc c'est ici qu'on produit de l'eau chaude. C'est la base pour commencer à travailler. Ensuite, dans cette cuve ici, on va mélanger le grain et l'eau chaude. Ça va permettre d'extraire les sucres du grain. Et une fois que ça c'est fait, ça prend environ 1 heure. On va venir mettre ici le mou de bière, ça s'appelle, dans cette cuve qui est une cuve d'ébullition. On va porter ce mou, environ 1800 litres, à ébullition. Ça permet de stériliser la bière, et ça va permettre aussi derrière de pouvoir mettre les levures dans les fermenteurs qui sont là-bas. Entre-temps, on passe juste à travers ce refroidisseur à plaque qui est là. Ça permet de refroidir de 100 degrés à 20 degrés pour les levures. Et une fois que la bière elle est mise dans les fermenteurs, elle va y rester environ 7 jours en fermentation et environ une dizaine de jours en garde froide pour éclaircir la bière et enlever tout ce qui peut traîner, tous les éléments qui vont venir sédimenter tout simplement, quoi. C'est seulement après que la bière est embouteillée. Alors c'est au bout d'un processus de 15 à 20 jours où on va passer ici et on va venir dans la zone de conditionnement, et là on va choisir si on l'embouteille en bouteille de 33 centilitres ou si on la met en fût ou tout autre conditionnement possible, quoi. Donc ici les bouteilles elles sont poussées sur la ligne de conditionnement. Vous avez l'étiqueteuse, c'est ici qu'on pose l'étiquette. Sur ce poste tout simplement, ici on va avoir les bouteilles qui sont rincées, nettoyées. Sur ce poste-ci on conditionne, donc c'est ici qu'on embouteille sous pression la bière.
C'est un processus un petit peu complexe qui nécessite des gaz neutres. Et ici, ça va poser la capsule sur la bouteille. Les bouteilles sont ensuite emballées dans des cartons classés par étiquette et seront envoyées dans les nombreux cafés, hôtels, restaurants, grandes et moyennes surfaces qui desservent à Monaco et partout sur la Côte d'Azur. Depuis peu, Monte Carlo Beer s'exporte même jusqu'à l'étranger, de quoi faire rayonner le pays hors les murs. On a signé un gros partenariat avec le 5e plus gros brasseur mondial qui est Molson Coors, qui a récupéré la marque Monte Carlo Beer. L'idée, ce partenariat, c'est de développer une lager qui est vraiment une recette phare, on va dire, en Angleterre. Nous, on continue à développer notre gamme à nous. Leur lager pourra être distribué chez nous, c'est ce qu'on va faire. Nos ales vont être distribués aussi, enfin, je l'espère, distribués d'abord en UK. Et après, l'idée, oui, c'est de développer internationalement et voir continuer au développement sur l'Europe, hors Europe et pourquoi pas États-Unis et Asie. Au lancement de leur marque, Anthony et William ont réalisé plusieurs essais avec des brasseurs pour trouver les saveurs qui ressemblent parfaitement à la principauté et pour que les clients puissent vraiment la reconnaître parmi toutes ses concurrentes leaders sur le marché. Aujourd'hui, la recette n'appartient qu'à la marque, en bouteille et en fût, toute une histoire qui, à l'origine, avait commencé à l'autre bout du monde, en 2019. L'idée de base est venue de Singapour. On avait un bar qui s'appelait Monte Carlo Boys et l'idée c'était de faire notre propre bière pour notre bar. Finalement on a dû fermer le bar à cause du Covid et on est rentré, on s'est focus à 100% sur le lancement de cette bière. Chaque pays, chaque ville, grande ville a sa bière locale, pourquoi pas Monaco. Donc on a décidé de l'appeler comme ça, Monte Carlo Beer. On a déposé la marque, on a eu les autorisations du gouvernement. La marque est licenciée de Monaco Brands aussi. Et voilà, le but c'était vraiment de représenter Monaco d'abord chez nous et ensuite à l'étranger. Ouais. Et cela fonctionne car aujourd'hui, pas moins de 80% des établissements monégasques servent la Monte Carlo Beer et elle se fait une place parfois même là où on ne l'attend pas, comme ici au sous-sol de l'église réformée de Monaco après l'un des concerts de la voûte sur le thème de l'Oktoberfest. S'approprier le nom de Monte Carlo était une évidence pour les deux amis originaires du pays, mais ce n'est pas si simple. Pour comprendre pourquoi, nous avons rendez-vous chez Monaco Brands, cette société qui dépend de l'État est chargée de contrôler qui s'approprie l'identité de Monaco pour protéger son image. Aujourd'hui, la plupart des gens font des recherches sur Internet. La présence d'un terme comme Monaco va faire remonter les résultats sur les moteurs de recherche de manière beaucoup plus efficace et donc dans les premières lignes, ce qui va permettre à l'entreprise d'avoir un accroissement de son potentiel de chiffre d'affaires et éventuellement de son potentiel de marge. Pour les entreprises étrangères, on sera inévitablement très attentif à la qualité de la personne. La notoriété, c'est une chose, mais on veut aussi l'honorabilité. On veut savoir si cette personne elle a la légitimité d'un point de vue de sa transparence à utiliser le terme Monaco. Et puis on va effectivement parfois contester ces marques. Et à ce titre, donc, nous protégeons le tissu économique monégasque en contrant toutes les initiatives qui nous paraissent illégitimes et de piètre qualité en ce qui concerne les produits qui viennent de l'extérieur. Les marques sont contrôlées par Monaco Brands, mais certaines bénéficient également de l'appui de la société qui leur propose un contrat de licence pour promouvoir leur commerce et la principauté. S'approprier l'identité monégasque n'est donc pas chose facile, preuve qu'on ne naît pas Monaco, on le devient, ou plutôt, on le mérite.